peut-être qu'il y a un petit bémol qui est le carrelage et tout ça qui fait un peu froid, mais franchement, en dehors de ça, c'est tellement pratique le fait d'avoir ces deux lieux surtout. L'endroit où on se restaure, où on dort et tout ça, et puis l'endroit qui est dédié aux pratiques, ça c'est vraiment important. Euh, et en plus, de ce que j'ai compris, c'est une maison familiale qui a été réaménagée pour ça, donc chapeau à l'équipe qui déménage et qui réemménage tous les meubles, les affaires et tout ça. Et merci de créer un espace aussi qui est particulièrement favorable alors que c'est pas un lieu qui a été genre, construit à la base pour ça, quoi. Donc, encore une fois, bravo. Ce lieu est très chouette. La maison, le foyer est très, très accueillant, très beau, propre, neuf. La nature est très belle. Et la salle de yoga, ouais, je sens que c'est aussi un espace familial avec une ancienne bâtisse qui est assez belle aussi. Ouais, tout est assez. Et puis c'est tranquille, c'est paisible. J'ai l'impression qu'on est seul au monde. J'ai l'impression qu'il n'y a que nous ici. Ouais, c'est chouette. Magnifique. C'est pas la première fois que j'y viens, mais du coup, revenir 5 fois, ça fait plaisir. Euh, non, non, c'est un endroit magnifique, magique. En plus, effectivement, Sri Lanka est un peu druidique. Ça se passe, ouais, c'est bien dans cet environnement-là. Donc la première fois quand je suis arrivée, j'étais agréablement surprise par ce lieu. Déjà beaucoup de nature, des arbres. On est entouré d'arbres et c'est calme, c'est super calme. Le soir, le ciel étoilé, c'est juste magnifique. Pareil, ça fait des années que j'ai pas vu un ciel étoilé aussi beau. Euh, le lieu en lui-même, là où on dort, c'est super cosy, c'est confortable. On a notre espace, enfin, c'est assez grand pour qu'on puisse se sentir à l'aise. Et ouais, c'est vraiment bien. Vous avez assuré de ce côté-là. C'est pas évident, on sait pas trop où on va tomber. Tu sais, quand on s'inscrit dans un dans un stage et là, moi, j'étais agréablement surprise. Oui, 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 très content, très content. Les gens ne le comprennent pas, mais je sais ce que je veux. Parce que pour certains, prendre l'avion de l'Afrique et venir juste ici pour un stage de 2, 3 jours, les gens ne peuvent pas comprendre. Chacun sait ce qu'il trouve dans les pratiques qu'il fait. Donc, je sais ce que je trouve dedans et ça ne me gêne pas de venir et de revenir les prochaines fois. Ça ne me gêne pas du tout. Du tout. Moi, j'adore la Bretagne, hein, donc ça déjà, il n'y a pas de surprise de ce côté-là. Et puis le lieu est très confortable et accueillant et ça se prête bien à tout ce qu'on est en train de vivre, vraiment. Le lieu est très agréable. C'est très calme. C'est ce que j'ai remarqué. Parce que quand on a quitté Paris, après on est venu ici, en fait, c'est carrément différent. Ça n'a rien à voir. C'est très calme, c'est reposant et c'est propice pour la méditation. J'adore, vraiment. C'est juste que pour moi, c'est très loin parce que je viens de Toulouse à côté. Et c'est extrêmement loin pour nous de venir pour ces 2, 3 jours. Mais c'est un régal d'être là. Tu vois, quand on arrive, je sais pas, c'est comme si on était à la maison. Donc j'adore la Bretagne, j'adore le lieu. La salle de yoga est magnifique, ton corps de ferme est superbe. Le gîte est extrêmement bien conçu. C'est vraiment parfait. Alors, clairement, pas tout un chacun. Je dirais que c'est un parcours qui nécessite quand même un certain engagement dans le yoga. Et donc, je le recommanderais à des personnes qui sont déjà engagées dans une certaine pratique du yoga. C'est un parcours plutôt avancé, je dirais, et pas pour débutants. Et c'est un parcours qui, à mon sens, est vraiment dédié à des personnes qui intègrent le yoga dans leur vie comme quelque chose de permanent, en fait, non seulement dans la pratique quotidienne, mais aussi c'est quelque chose qui les habite, en fait. Un certain état d'esprit, une manière de vivre. Et ouais, je recommanderais ça à des personnes qui sont engagées dans un processus de transformation profond et qui sont prêts à s'engager, à intégrer le yoga dans leur quotidien. En fait, à tout type de personnes. Et là, je vois qu'on est assez au niveau des tranches d'âge. Je crois que ouais, il y a toutes
les tranches d'âge, j'ai l'impression que ça va de la trentaine à la soixantaine, enfin, pas toutes, mais en tout cas 30-65 ans, je pense. C'est assez chouette qu'on soit varié au niveau des âges. Après, je sais pas si au niveau des couches sociales, on est quand même sortis, je pense, tous d'une même couche sociale. J'ai l'impression qu'on est tous plus ou moins des hyperactifs, on travaille, on a des emplois du temps assez chargés. Et en même temps, j'ai l'impression que ça peut concerner tout le monde, quoi. Ouais, j'ai l'impression, vu que c'est du sur-mesure et qu'il n'y a pas une manière de le recevoir, j'ai l'impression, ouais, welcome à tout le monde, quoi. Ah, il faut avoir une aspiration à la spiritualité, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et quelqu'un qui voudrait juste apprendre le yoga de manière classique, je pense que ce serait forcément quelque chose qui lui apporterait beaucoup, parce que le côté spirituel qu'il n'a peut-être pas approché pourrait effectivement lui plaire, mais c'est pas garanti. Donc je pense vraiment qu'il y ait une aspiration à la spiritualité quand même comme moteur. Mais en tout cas, ça a été mon cas. Je le recommanderais à des gens qui ont vraiment une intentionnalité de, de faire un travail sur eux dans toutes leurs dimensions. Mais en tout cas, j'éviterais de le recommander à des gens où je sens qui n'auraient pas forcément la motivation pour vraiment s'engager là-dedans envers eux. Il n'y a pas de profil particulier, mais enfin, le premier truc que je sentirais, c'est est-ce qu'il y a vraiment une motivation pour y aller et jouer le jeu jusqu'au bout. C'est pour y aller et puis en fait y aller, mais sans être là, dommage, quoi. C'est passé à côté du projet, je pense. Et moi, j'ai une école de yoga et j'ai plus de 200 élèves et je pense que ces personnes-là pourraient être intéressées par ce type de parcours, justement pour amener une dimension un petit peu différente du yoga. Là, la plupart pratiquent le yoga en mode loisir et en faisant un stage comme celui-là, on peut facilement se dire ben, le yoga, c'est pas une activité qui se fait de manière ponctuelle comme ça quand j'ai le temps. C'est vraiment un style de vie, c'est quelque chose que j'amène dans mon quotidien, même à petite dose. Et ça, je pense que ça pourrait intéresser des élèves de yoga, des personnes qui pratiquent déjà un peu le yoga et qui voudraient développer cette pratique, mais ils ne savent pas forcément comment s'y prendre. Moi, j'aurais tendance à dire tous ceux qui sont en recherche de quelque chose de fort, spirituellement, développer des compétences de yoga. Voilà, à partir du moment où quelqu'un est ouvert à découvrir ça, je pense que tout le monde peut venir ici. Après, il faut de la rigueur, il faut une envie. Euh, Moi, je l'ai déjà proposé à des gens qui même ne pratiquaient pas vraiment beaucoup de yoga, mais je les sentais ouverts à une grande expérience. Et il y en a beaucoup qui ont déjà regardé, qui très certainement te contacteront. Un peu dans la même déclinaison qu'on peut avoir dans notre groupe en fait, hein, parce qu'il y a tout type de personnes qu'on a dans notre groupe. Donc c'est qui a plutôt les personnes qui ont envie qui veulent vivre une spiritualité différente et de se mettre vraiment au boulot là-dessus, quoi. Qui cherchent à la fois la santé du corps et puis d'explorer ses ressentis au niveau énergie aussi et voilà, et tout ce qu'on peut y en apprendre autour de ce qui nous vient d'Inde, en fait, c'est vrai que c'est un peu universel quelque part. Même si ça vient d'Inde, ça reste quand même universel, en fait. Alors ça peut paraître un peu particulier au départ, mais après c'est tellement naturel, en fait. Donc ça pourrait convenir à n'importe qui se pose des questions et qui a vraiment envie de s'y mettre vraiment, quoi, avec la motivation.